n'ira pas au lac Tao. Quoi? Il va faire exploser la centrale nucléaire. Je me fiche de savoir combien de matchs il a gagné ou combien de récompenses il a reçu. Un coupable est un coupable, un criminel est un criminel. Le ciel est rempli de héros et Draven n'a pas le droit d'y aller. Peut-être que si vous avez vu les résultats de ces dernières années, il était le roi du terrain, le dieu du stade. Vous pourrez dire ce que vous voudrez. Pour moi, Tyler Draven a joué son dernier match. J'ai entendu dire qu'il avait essayé un traitement stéroïde, basé sur son propre ADN. Draven n'a pas respecté sa libération sur parole. Je sais pas du tout où il a l'intention d'aller. Peut-être qu'il veut aller au lac Tao, c'est la direction qu'il a prise en tout cas. De toute façon, ça va être en première page, mec, l'article du siècle. Ça va faire le tour du web, les gens vont plonger à fond dans les ordinateurs. Il s'est fait virer de la ligue. Celui qu'on appelle le fusible a donné dans toutes les drogues. Après être arrivé au sommet, il est redescendu au niveau 0. Personne ne lui fera plus jamais confiance. Alors je dois être son dernier fan, mec. Ah oui, ça c'est sûr. Il va falloir que vous pensiez à me donner un max de pognon sur ce coup-là. Je suis le seul journaliste qui ait retrouvé la trace du grand Draven. Et là, je suis en train de le suivre. Cet homme est un criminel. Personne ne sait où il est. Tyler Draven, le fusible, a bel et bien disparu alors qu'il avait été libéré sur parole. Non, attendez, j'en ai rien à cirer, ça c'est mon boulot, pas le vôtre. Alors je sais ce que j'ai à faire, je vous enverrai ma facture. Ciao. Gardez la monnaie. Mais il a disparu depuis Hé, Draven, plusieurs jours et attends, personne ne sait où il peut écoute. Dis-moi ce que ça fait de savoir que tu joueras plus jamais de ta vie, hein? Attends, dis-moi ce que ça fait de savoir que t'es viré de la ligue et que tu sais plus quoi faire et que tu sais même plus où aller. Tu veux que je te dise ce que ça fait? Tu veux que je te réponde? Je vais te le dire. Je vais te dire ce que ça fait. Je vous demande pardon, je suis désolé. Non, arrêtez, lâchez-moi, je vous demande pardon, je suis désolé. Lâchez-moi, je suis désolé. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire ça, Timmons? Jamais, j'ai jamais dit ça. Tu te calmes, moi j'ai fait mon boulot, tu vois. Tu te calmes. Je dois me calmer, hein? T'as pas à me dire de me calmer. Officier de police, Johnson. Accrochez ce téléphone. Faites ce que je dis. Draven, regarde ce que tu fais là, c'est bon pour toi, non? Attends, tout le monde va parler de nous, tu vois? Pose-moi une question. Tu fouilles dans mes affaires. Tu me suis jusque dans ma salle de bain. Là, c'est ton jour de chance. Pose-la-moi ta putain de question. Pose-moi une question. Pose-moi une question. Pose-moi une question. Arrêtez, Draven! Pose. Arrêtez de le frapper! Levez-vous face à moi! Levez les mains en l'air! Les mains en l'air! C'est un ordre! Je n'ai pas l'intention de vous tuer! Faites ce que je dis! Mettez vos mains à plat sur cette voiture! Faites ce que je dis! Les mains à plat sur cette voiture! Dépêchez-vous! Grâce à moi, vous allez devenir des stars.
Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Dans le cas contraire, tout ce que vous direz pourra être tenu contre vous devant un tribunal. Vous avez également droit à un avocat. Si vous n'en avez pas, nous vous en fournirons un. Patrouille 27 au rapport. Après intervention à l'angle de Main Street et de Garden, nous avons interpellé 2 individus. On les ramène au poste. Viens avec nous. Monsieur Draven, vous agissez ainsi parce que vous ne faites pas la différence entre le bien et le mal ou parce que vous vous en fichez complètement? Nous avons spécialement organisé cette audience pour vous. Nous vous avions laissé toutes vos chances. Certains diront... Non, permettez-moi de corriger. Je dirais qu'on vous a laissé trop de chance et vous avez largement dépassé les limites. Dans votre propre jargon, on dirait que c'est le force down. Mais pourquoi vous avoir laissé tant de chance? Bon, je vais vous dire une chose. Célèbre ou non, vous êtes dans ma juridiction et il n'y a ni préférence ni traitement de faveur. Tout le monde est traité de la même façon. En ce qui vous concerne, le traitement est donc le suivant. Vous resterez dans l'une de nos cellules jusqu'à ce qu'un agent fédéral vous conduise devant un tribunal fédéral. Soyez le bienvenu à Cedar Hills, monsieur Draven. Continuez à arroser le toit. La pression est à combien? Je veux la pression maximale, ok? Structure en feu, flammes visibles de tous les côtés. Oui, toute la structure est en feu. Les flammes sont visibles sur tous les côtés du bâtiment. Vas-y, viens de ce côté-là. Deuxième lance, côté gauche. Tu attaques juste derrière moi, fais une ouverture. À toutes les équipes, on va essayer de faire une ouverture. On se concentre sur le côté gauche. On y retourne. Allez-y. Équipe de sauvetage. À vous de jouer, deuxième étage, allez-y! Capitaine Kenan, votre chef a bien fait de partir à la pêche pour le week-end. Ouais, quand les cocanis attaquent, il faut y aller. Capitaine Kenan, est-ce qu'un détenu s'est échappé? Est-ce que Draven a pu se sauver? Ça m'étonnerait. C'était un incendie volontaire? Peut-être. J'ai vu ce qui pourrait être un départ de feu dans le secteur sud. Non, j'ai vérifié, capitaine. Il y a absolument rien, excusez-moi. Pas de traces de départ. Ça doit être à l'intérieur. C'est sécurisé? Ouais. Il semblerait que cet incendie ait été terrible et dévastateur à la prison de Cedar Hills. Et là, le capitaine vient de dire qu'apparemment, il n'y aurait aucun survivant. De ce fait, si c'est le cas, cela veut dire que c'est une fin dramatique et triste. Pour Tyler Draven, le footballeur en disgrâce. C'était un reportage de Tim Timmons.
Magnifique, le point d'allumage. Faites attention à vous, les gars. Il y a déjà assez de blessés comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Vous devriez pas plutôt être en train d'enquêter sur un incendie dû à un barbecue, chère mademoiselle l'inspectrice? Ça a dû être très rapide. Mise à feu toute simple. La ligne d'allumage conduit directement à la boîte à fusibles. Cet endroit était sécurisé. J'ai vérifié moi-même. Ah oui? Vous avez tout vérifié? Et c'était quand la dernière fois, Dan? Des blessés? Ouais. On a retrouvé 2 gardiens. Et la fille du bureau est à l'hôpital. Gladys? État critique. Je passerai prendre de ses nouvelles. Oui. Le disjoncteur le confirme. Il est là, notre départ. C'est pas ici qu'était détenu le joueur de foot? Tyler Draven? Ouais. On n'a pas encore retrouvé son corps. Si tu es en enfer, reste-y, Draven. On m'a demandé de récupérer Draven à la prison. Comment ça s'appelle ici? C'est Darryl. Vous avez trouvé quelque chose? Cadavre? Cendre? Pas encore, mais mes hommes font des recherches. J'aimerais bien rentrer chez moi. Vous permettez? Oui, j'écoute. Non, je veux savoir si Draven était le seul détenu lors de l'incendie. Et ça se trouve où? Chez vous? C'est très très loin d'ici. Bon. En attendant, vous êtes sur un périmètre dans lequel nous faisons une enquête. Alors peut-être que vous feriez mieux d'attendre tranquillement dehors pendant que nous faisons notre travail. Non, je crois que je vais rester ici. Non, ça, c'est hors de question. Ce secteur n'est pas sécurisé. Monsieur... Agent fédéral Lee Cooper et FBI. Ça veut dire que tout endroit est sous ma juridiction. Ici, c'est sous ma juridiction. Et là, ça l'est aussi. Formidable. Belle démonstration et très jolies chaussures. Le type là, c'est le chef? Non. C'est vous le chef? Non. Ava Williams, chargée d'enquête sur les 3 comtés. Le chef est allé pêcher pour le week-end, il est injoignable. Oui, bien sûr. Quand les Kokanee attaquent, il faut y aller. Les Kokanee? C'est les poissons? De très jolis poissons. Bon, eh bien, faites ce que vous voulez, je ne vous gênerai pas. Venez m'aider! Je l'ai trouvé, son cœur bat encore! Le fusil. Le fusil? Par ici. Amusant comme surnom. Je veux une ambulance devant l'entrée principale. Le corps a été brûlé à 90%. Mademoiselle, enchanté de vous avoir connu. Je marche à bras. On va voir si je peux trouver un endroit pour faire un prélèvement. Aidez-moi. Voilà, comme ça. Allez-y, Votre mère vous laissait jouer avec le feu? Elle est morte. Oh, je suis désolée. Pas grave, c'est pas vous qui l'avez tuée. Pardonnez-moi, je suis... Très désagréable, j'ai remarqué. Bonsoir, Nathalie. Vous croyez que je peux voir Gladys? Attendez, je me renseigne et je vous dis ça. D'accord, c'est gentil. Merci. Tenez. Chez Joe Bob. Oui, club de bowling. C'est également le meilleur restaurant qui existe dans la région. Waouh. Je note ça tout de suite. Je vais louer le cheval du village et y aller dès que possible. Nous avons 2 chevaux à Cedar Hills, 3 si on compte Molly la mule. Votre dose de nicotine, allez la prendre dehors. Le personnel de l'hôpital affirme que fumer provoque le cancer du poumon, ok? Merci, en fait, j'essaie d'arrêter, mais j'y arrive vraiment pas. Ah oui? Ouais. Il y a des patchs, ça peut aider. J'ai essayé. J'ai fini par les rouler comme des cigarettes et les fumer. C'est intéressant de savoir que vous avez tout de même des défauts. Ava. Oh. C'est possible, mais il faut passer une blouse. Ok. Et pas de fleurs. Oh, pas de problème. Merci.
Comment va Draven? Il est croustillant à point. Il va s'en sortir? J'en sais rien. En fait, ça vous est égal? C'est sûr. Je préfère les ramener dans une boîte. Ça évite de parler. Heureuse de vous avoir connu. Mademoiselle, j'étais un fan. Un super fan. J'ai suivi toute sa carrière. Je pourrais vous donner tous les détails, mais je vous ennuierais. Et puis j'ai compris que ce gars-là était un sociopathe. Un vrai malade mental qui a passé plus de temps en prison que sur les terrains de foot. Vous savez, je vais vous dire une chose. Une bête qui bat sa femme. C'est vraiment tout ce que je déteste, vous voyez? Je vois. Merci. De rien. Non, 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 attends, il faut savoir se contrôler, tu vois. C'est la seule chose à faire. Et moi, je passe ma vie à ça. Un jour, j'ai pris ma décision et j'y consacre chaque minute, chaque seconde. C'est mon destin. Le destin, tu vois, c'est le truc, ça. Une question de pouvoir. Le pouvoir de prendre la décision, il faut agir immédiatement. Sinon, c'est fichu. Tu dois être convaincu de ce que tu fais. Et là, le monde est à toi. Si le monde est à toi... Vous êtes prêts? On va y aller. Ouais. Quoi que tu fasses, tu dois dépasser tes propres limites. Il faut vraiment dépasser ses propres limites. Sinon, c'est foutu. Alors, Hattie, à votre avis, quel pouvait être l'état d'esprit de Monsieur Draven quand il est arrivé à la station? Je sais pas, il était... fatigué. Et puis agacé. Il y a quelque chose qui l'ennuyait. Non, coupe, tu veux. Coupe-moi ça. Bon, je crois pas que vous ayez pigé le truc. Bon, est-ce que tu peux retoucher, là? Juste un petit peu. Non, non, c'est pas pour vous, ma chérie. D'accord. On va recommencer, hein. On va recommencer cet enregistrement et je vais vous poser la même question, de la même façon, mais alors cette fois, il faut que vous soyez plus vendeuse. Hein? Oui. Vous voyez, il faut que... Merci. Il faut que vous utilisiez des mots comme dingue, que vous disiez il avait perdu la tête, il aurait pu nous tuer. Oui, je veux que vous soyez effrayé, que vous disiez que ce gars-là doit être mis en prison et qu'il ne puisse jamais en ressortir. Vous voyez, n'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur d'y mettre du charme, ça marche toujours. Et n'oubliez pas que c'est vous. C'est vous qui m'avez appelé, c'est pas moi, d'accord? Alors soit on y va, soit on n'y va pas, mais si on y va, on doit le faire proprement. D'accord, alors... vous voulez que je monte? Ou... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça vient de l'intérieur. Madame Huseman, ce qu'il faut, c'est que... Attendez. Il faut que j'obtienne quelque chose de vous. Et ici, j'ai rien. Je peux rien vendre. Ça va aller. Ça va aller, vous allez être formidable. On y va, moteur. Oui, ça tourne dans 5, 4, 3, 2... Alors, à votre avis, Hattie, quel était l'état d'esprit de Monsieur Draven quand il est arrivé à la station-service? Il devait pas avoir dormi depuis des jours. Je crois qu'il aurait pu tous nous tuer. Il était dingue, quoi. Il aurait pu tuer tout le monde. Il avait l'air d'être devenu complètement dingue. Et il a posé une liasse de $100 sur le bureau. Un plein d'essence, ça coûte moins que ça. Et je me suis dit... J'ai vérifié 2 fois les circuits. Tout était normal. Je l'ai vu vous frapper et là, je me suis dit, ça y est, il va nous tuer. Si vous saviez comme j'aimerais que ce soit vrai. Écoutez, tout le monde sait que vous avez eu ce petit boulot tranquille parce qu'on avait de la peine pour vous après le décès de votre père. Mais moi, j'étais vraiment pas d'accord. Je m'en serais douté. Si quelqu'un d'autre était venu ici, avec les mêmes diplômes et pas d'expérience, on lui aurait tout de suite dit de prendre la porte. J'ai passé ma vie à voir mon père éteindre des incendies, Dan. Il suffit pas de voir des incendies. Qu'est-ce que je vous ai fait, au juste?
Excusez-moi. Vous savez lire, non? Oui, mais je préfère les grandes lettres avec des images. Ah, alors regardez juste derrière vous. Oh! Dites-moi, vous êtes de la police? Refilez-vous une amende? J'ai oublié mon carnet. Poste 322, j'écoute. Hélène? Oui? Il faut que tu appelles le docteur Rudolph. C'est très important. Et qu'est-ce que je lui dis? Tu lui demandes de venir voir tout de suite Monsieur Draven. Il y a quelque chose qui n'est... Qu'est-ce qui se passe, Nathalie? Écoute, dis-lui. Tu lui demandes de venir immédiatement, d'accord? Ça va? Et c'est encore Tim Timmons, en direct de l'hôpital d'où Tyler Draven, l'ancien joueur de football, s'est échappé en sautant de cette fenêtre-là. Il a atterri sur le gazon. Les nouvelles nous parviennent petit à petit, mais ce que nous savons, c'est que Tyler Draven a traversé la rue. Et vous voyez cette voiture qui est là? Elle a explosé en faisant une énorme boule de feu et de fumée. Nous ne savons pas de quelle façon Monsieur Draven a réussi à s'échapper de cette fenêtre, ni de quelle façon la voiture a explosé. La police ne nous donne aucune info. Cela dit, comme toujours, nous restons vigilants et nous vous fournirons toutes les nouvelles en temps réel. Pour l'instant, personne ne peut nous en dire plus. Alors, Tyler Draven a sauté de la fenêtre du second étage. Oui. Puis il a traversé la rue. Et vous êtes arrivé au moment où la voiture a explosé. Oui. Il a peut-être jeté quelque chose, un bâton de dynamite ou un truc comme ça. Qu'il a trouvé au coin de la rue? Les enfants achètent des explosifs pour Halloween. Draven était surveillé, attaché, et il était brûlé au 3e degré. Vous voulez que je continue? Ici, les moustiques sont agressifs comme des chiens. Ah oui, vous devriez voir nos chiens. Bon, alors, il y a 4 choses. 4 choses? Oui, pour une combustion spontanée, il faut 4 choses. Vous croyez qu'elle a explosé toute seule? C'est bien ce que vous insinuez? Je n'insinue rien du tout, je vous dis juste ce que j'ai vu. 1. Une substance dont le point d'allumage est assez bas commence à créer la chaleur. Ce qui est très facile à trouver. Il existe toutes sortes de produits liés à la composition des explosifs. Oui, et ensuite? 2. La chaleur ne peut pas s'échapper. 3. Si la température de la substance dépasse le point d'allumage, il se produit une réaction exothermique, d'où libération d'énergie sous forme de chaleur. Et 4. S'il y a suffisamment d'oxygène, on obtient... Un joli feu d'artifice. Oui, mais il y a un problème. Lequel? Eh bien... ce genre de combustion arrive dans des meules de foin où il y a une forte fermentation. J'ai vu aussi des silos à grains qui explosaient sous l'effet d'une trop grande chaleur. Mais là, c'est différent. Attendez, c'est simple. Il y a des grains de blé dans le moteur, avec la chaleur, ça donne... Non, il faut que les grains soient enfermés et qu'ils fermentent. Et de toute façon, il faut des tonnes de grains pour arriver à ce genre de choses. Ça peut tout de même pas exploser comme ça. Alors on est baisé, quoi. Oui, enfin, je dirais pas ça comme ça. C'est fou, vous vous exprimez comme un livre. La connaissance, c'est le pouvoir. C'était un compliment? Ah oui? Oui. Avez-vous quelque chose à dire? Une Non. nouvelle info, peut-être? Non. Non. Apparemment, l'enquête suit son cours et il est certain que cette nuit va devenir très dangereuse et très meurtrière. Tim Timmons, en direct de l'hôpital Arden Memorial.
Là, je crois qu'il va falloir laisser tomber les livres. C'est en raisonnant qu'on arrive à résoudre les problèmes. C'est la règle numéro 1 dans ce genre d'enquête. Je suis d'accord, c'est la règle pour toutes les enquêtes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, il faut éviter de perdre du temps à raisonner. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui peuvent se faire tuer. Je suis d'accord, mais à mon avis, il faut aussi prendre le temps de relever certains détails qui peuvent nous fournir une explication logique. Et si on ne trouve pas d'explication logique? Ça voudra dire qu'on n'aura pas assez cherché. La solution ne peut venir que de la logique? C'est à peu près ça, oui. Quand j'étais jeune, je me souviens qu'on était beaucoup plus simple que ça et c'était plus drôle. Eh oui. Vous savez, je vais pas passer mon temps à jouer à cache-cache avec vous. Je crois que vous n'avez pas envisagé toutes les possibilités. Que voulez-vous dire? Ce type-là a une santé à toute épreuve. Il est aussi très célèbre, il se pourrait très bien qu'un complice l'ait aidé à s'évader. Ah oui. Ce n'est certainement pas l'infirmière. On connaît tous Nathalie, il n'y a pas plus honnête. De plus, la chambre était surveillée. Toutes les entrées et les sorties étaient contrôlées. Regardez ces attaches. Elles ont été brûlées. Quand vous voulez libérer quelqu'un, vous les défaites ou alors vous les coupez avec un couteau. Là, je comprends pas. Regardez bien. En fait, elles ont été brûlées de l'intérieur. Ça veut dire que la peau de Draven était suffisamment brûlante pour les faire céder. Qui croirait une bêtise pareille? C'est impossible. Alors, Draven bat sa femme et est un pyromane. Il bat sa femme et il est magicien. Et c'est de cet endroit que Tyler Draven s'est échappé. Tout ce que nous savons c'est qu'il se trouve quelque part en liberté. Mais qu'est-ce que vous faites? Tu lui rends immédiatement son jouet. Ce sont tes petits-enfants, tu pourrais les surveiller. Je te donnerai pas le deuxième jeu. Eh ben, je m'en fous, celui-là, c'est à moi. Tu voulais tout à l'heure, hein, alors pourquoi tu dis ça maintenant que t'en veux plus? Non, cette fois, je vais vraiment me fâcher si vous continuez. C'est quoi ça? Saleté. Mais... Waouh! Comment vous avez trouvé? J'ai vu une grosse boule de feu dans le ciel. Ah, et puis j'ai eu de la chance. Vous avez vu le nom sur la boîte aux lettres? Vous avez encore ces trucs-là, vous? Oh, je sais que ça a l'air complètement dépassé. Mais des fois, ça peut servir, regardez. Yusman. Yusman. La fille de la station-service. Vous avez vu son interview? Oui, je l'ai vu. Venez. Ça peut être un accident. Ce n'est pas un accident. Je n'arrive pas à croire que vous ayez encore ce genre de boîte aux lettres. Oh. Ah! C'est votre eau de Cologne. Ouais, Oh. ouais. Ah Ouais, oui? ils viennent juste d'arriver. Le même coup que la voiture. Non, c'est pas vrai, pauvre Hattie. Cet appareil fonctionne avec une bouteille de propane. Quand la veilleuse est éteinte, il devient impossible d'allumer votre barbecue et dans certains cas, vous pouvez inhaler du gaz. Si vous la rallumez sans attendre quelques instants, vous risquez d'enflammer le gaz que vous avez respiré par le nez ou par la bouche. Le feu descend dans les poumons et vous commencez à suffoquer. Et chaque bouffée d'oxygène ne fait que renforcer l'action des flammes. Finalement, vous brûlez de l'intérieur. Quoi? Tyler Draven? Tyler Draven, le fusible? Ça, j'arrive pas à le croire! Oh, mes mômes, ils vont être fous! Qu'est-ce que... Ça va, Draven? C'est une boîte à 10 vitesses. Quoi? Ah ouais, quand ça roule, mais vous voulez faire un tour? Ouais. Bon, eh ben montez, mon vieux, y a pas de problème. Qu'est-ce que vous faites? Ah! Non! Au secours! Oh yeah! Aujourd'hui, on est retrouvé
Je me suis toujours débrouillé pour être là au bon moment et j'ai jamais lâché Tyler Draven. Vous comprenez ça? Quand les gens disent Tyler Draven, c'est mon nom qui suit tout de suite après. Vous voyez pourquoi je demande une augmentation? Agent Cooper? Ah, oui, bonsoir. Quoi? Le meilleur resto de la région? Oui, et le seul italien de Cedar Hills. Vous aimez le bowling? Je sais pas, jamais essayé. Quoi? Vous me regardez comme si je venais d'une autre planète, mademoiselle. Je n'avais encore jamais rencontré quelqu'un qui n'y ait jamais joué. Maintenant c'est fait. On devrait commander, ça ferme dans un quart d'heure. D'accord. Bonjour. Steak de poulet grillé à la poêle, à gras et purée de pommes de terre. Je vous l'ai dit, Joe Bob a un menu très varié. Je vais goûter l'italien. Bonne idée. On peut avoir 2 pizzas? Comment vous avez su où on pouvait me joindre? Oh, il n'y a qu'un motel en ville. Oui, bien sûr. On va pas tarder à être envahi par les journalistes. Merci de m'avoir invité. Oh, je vous en prie. Je croyais être bon pour le distributeur du motel. En fait, c'est ma façon de m'excuser pour avoir trop parlé comme dans les livres aujourd'hui. Tout le monde n'est pas toujours aussi fasciné que moi lors des enquêtes. Faut pas vous excuser. Vous êtes très impressionnante. Merci. Je crois que j'ai beaucoup de choses à prouver dans mon travail. Mon père était pompier ici, à Cedar Hills. Il est retraité? Non, en fait, il est mort. En combattant un incendie il y a 2 ans. C'était un 24 décembre. Je suis désolé. Je vous en prie. Ça va. Mais il me manque. Ouais. En général, j'en parle pas beaucoup. Je crois que c'est... parce que je n'aime pas trop me laisser aller à l'émotion. Oui. Les autres agents sont aussi comme vous? Comment ça, comme moi? Essayez de deviner. Efficace? Impressionnant. Très élégant. Des boutons de manchette. Et je parie qu'ils vont avec votre ceinture. Ah, je ne sais pas si c'est important. Bien sûr que c'est important. Ils vont avec. Juge Bogner? Monsieur Timmons. Oui? Monsieur Timmons, la loi est l'expression du sentiment moral du peuple. C'est la raison libérée de toute passion. Oui. Je ne reviendrai pas sur ma décision, et oui, vous pouvez me citer dans l'affaire Tyler Draven. Je vous rappelle tout de même qu'il va y avoir des élections, Monsieur Timmons. Merci. Quel idiot. Des explosions très étranges ont lieu un peu partout dans notre paisible petite ville depuis l'évasion de Tyler Draven, et les autorités ne sont pas encore certaines que ces tristes événements soient vraiment causés par Draven. Mais la police recommande vivement de ne pas chercher à entrer en contact avec lui. Ça m'étonnerait que je reprenne la route demain. Oui, c'est peu probable en effet. De plus, les voitures et les camions semblent peu fiables en ce moment. Ouais. Vous croyez que tout ça est dû à Draven? Oui. Ouais. Vous pouvez nous laisser. Je dois m'occuper de cette affaire. Je suis responsable tant que le chef est absent. Vous êtes sur les lieux d'un crime, juridiction fédérale. C'est aussi un incendie pour moi. Vous savez quoi? Je vous ferai un rapport.
vous en veut parce que vous ne voulez pas de lui ou parce qu'il voulait votre poste? Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu des deux. Ah, il faut que j'achète du spray à bestiole. Ah, ça marchera pas sur Dan, c'est un humain. Ah. Je plaisantais. Tenez. Merci. Je vous en prie, j'en ai acheté une caisse cet hiver pendant les soldes. Vous voulez que je vous dise un truc marrant? Oh, moi d'abord. Le chauffeur du camion. J'ai vérifié. C'était son camion. Oh. Et il a une très vilaine petite brûlure dans le cou. Oui, alors à moi maintenant. Quand les flics sont arrivés, il n'y avait personne au volant. De toute façon, si le chauffeur avait été au volant, il aurait plus qu'une petite brûlure et il n'aurait pas pu se sauver. Il a dit qu'il s'était fait éjecter de son camion par, devinez qui? Draven. Voilà. Et la brûlure dans le cou Oui. a la forme d'une main. Il serait superflu de faire appel à une équipe scientifique pour savoir à qui est cette main. Donc, Draven a survécu à 2 explosions à l'espace de 24 heures. Oui. Apparemment, il est pressé d'aller au lac Tao. Je crois que le petit garçon aime jouer avec des allumettes. À moins que ce soit lui, l'allumette. Quoi? Vous avez entendu parler des substances pyrophoriques? Alors, petite leçon de chimie. Le sodium, ce gros morceau de sel qui est dans la boîte, est une substance pyrophorique. Les substances pyrophoriques ont un point d'allumage inférieur à la température de la boîte et un simple petit contact avec de l'air ou de l'eau peut provoquer cet allumage. Alors, je ne suis pas sûr de tout comprendre. Très bien. Regardez et apprenez. Bon, sans oxygène, cet élément se consume tout seul, mais imaginez la même chose à l'air libre. On pourrait faire... Exploser une voiture. Oui. Et Draven se serait procuré ce genre de substance à l'hôpital? Peut-être. Ce peut-être semble sonner comme un nom. Peut-être. Explication? Vous courez? Tous les jours. Vous avez goûté votre sueur? Je ne sais pas comment répondre. Quel goût ça a? De l'eau, salée. Et le sel, c'est? Du sodium. Vous dites que Draven crée des explosions pendant qu'il court? Vous n'avez pas besoin de courir pour transpirer, vous transpirez en ce moment. Même une très petite variation de température, ou alors le stress peut provoquer la transpiration. Votre main. Imaginez ceci, mais en feu. Compris? Oui, compris. Bon. Vous voulez vous essuyer? Oui, merci. Alors, un fugitif en cavale comme lui devrait tenter... Non, je crois qu'il a encore quelques comptes à régler ici. Hattie Huseman, qui est allé vendre son histoire à la télé, le juge Bogner, qui a exploité cette affaire pour assurer son élection cette année. D'après vous, il risque d'y avoir une prochaine victime? Ouais. Mais ce sera qui? Il doit être au motel. Il va nous falloir des renforts. Salut Jennifer, tu peux me passer Tim Timmons? Bouge pas! Si je vais chercher ma caméra, vous croyez que... Entrez! Que vous pouvez refaire ça? Entrez! J'ai une émission spéciale prévue à 9h. La chaîne me donne 1 heure d'antenne. C'est énorme, hein? Vous avez vu Draven? Non. Vous allez le voir. Maintenant, il est certain que Tyler Draven fera tout pour éviter d'être repris. Alpha 1, sécurité. Tout est clair. Alpha 2, sécurité. C'est clair. Bravo 1. Je suis en place. Charlie 1 et 2. Pas de problème, on est là. Faites bien attention. Vous ne recevez aucun ordre à part les miens. Tirez à vue. Évitez les contacts radio. Draven se trouvait dans sa cellule quand le feu a pris. Découvert par les pompiers, il a été conduit à l'hôpital où il s'est évadé en sautant par une fenêtre. Il ne va peut-être pas venir. Il va venir. Il va venir. La présence de la police est permanente. La ville se trouve sous haute protection. Mais Draven semble être possédé par le diable. Rien ne l'arrête. Tout à l'heure à l'hôpital, vous avez dit que Draven n'avait pas toujours été sociopathe. Comment l'est-il devenu? Il a pris des stéroïdes
Il a perdu sa mère, il a trouvé l'alcool. Quand il était au collège, sa mère faisait 3 boulots pour pouvoir payer ses études. Son père a détesté cette situation. Il n'a rien trouvé de mieux que de l'abattre. La maman a fini par mourir. Draven est devenu fou. Nous allons vous repasser les images de l'hôpital sur lesquelles vous pourrez voir cette fameuse fenêtre au second étage d'où Tyler Draven s'est échappé. Qu'est-ce que tu fais, Tyler? C'était quoi ça? On y va, les gars, on y va. Bien. Dépêchez-vous. Vous, restez ici. Je vous en supplie. Oh non, pitié, pitié, j'ai une femme et je faisais seulement mon travail. J'ai des enfants. Non, pitié, pitié, pitié. Est-ce que tu crois en Dieu? Lui ne croit pas en toi. Occupez-vous de lui, vite! Tirez! Restez pas là! Fuyez tous! Fuyez! Écrasez-le! Quoi? Écrasez-le! Démarrez, démarrez et écrasez-le! Oui, monsieur, le chef est toujours absent. C'est les Kokani. Pourquoi moi? Mon frère et ami Tim Timmons est décédé Oui, des suites c'est- de brûlures extrêmement graves. D'accord, jusqu'à son Tim retour? Timmons avait débuté sur WK2 comme journaliste sportif. D'accord, puis il vous s'est avez ma spécialisé parole. dans Je vais son travailler en énergie. coordination avec la police. Je vous tiens au courant. Faire des reportages captivants, Au revoir. n'hésitant pas à braver tous les dangers. Il nous manque Le maire vous a fait prendre du galon? On peut dire ça. C'est la fête. Félicitations. Merci. Vous vouliez me dire quelque chose? Oui, je crois savoir comment Draven est devenu un homme torche. Qu'est-ce que c'est? Du sang. De Draven? Mhm. Vous vous souvenez de l'expérience que je vous ai montrée? Ouais, depuis, je n'utilise plus jamais de sel. C'était la première pièce du puzzle. Ça explique comment fonctionne sa pyrogenèse, mais pas pourquoi. Et je parie que vous allez tout m'expliquer. Oui? Sa formule sanguine a été modifiée par les différentes substances contenues dans les stéroïdes. Bon alors, l'eau bout à 100 degrés. Nous sommes bien d'accord? Ouais. Et si vous faites bouillir votre sang, vous cuisez. Regardez ce qui se passe avec le sien. Allez-y. Les tissus se reconstruisent à une vitesse exponentielle. C'est de cette façon que sa peau brûlée au 3e degré a pu se régénérer. Je suppose que ça doit faire augmenter de façon incroyable sa température interne. Alors, ça veut dire que... Que le feu n'a aucun effet sur lui.
et que ces cellules peuvent se régénérer aussi vite qu'elles sont détruites. Ni les balles ni le feu ne peuvent l'arrêter. Les balles n'arrêtent pas le feu. C'est l'eau qui l'arrête, sauf dans ce cas-là. Voilà pourquoi les balles n'ont eu aucun effet sur lui. Qu'il soit froid ou bouillant, je ne partirai pas d'ici sans mon prisonnier. Mais où va-t-il aller maintenant? Route forestière 49. Elle mène où? Elle mène à une espèce de grande carrière qui se trouve ici. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces collines? Des routes de traverse qui mènent à la 89 puis à la centrale nucléaire. Le lac Tao? Oui, le lac se trouve juste là. Bingo! Une belle cachette, c'est pire ce qu'il lui faut. C'est l'endroit idéal pour arriver à se faire oublier. Oui. Les médias n'ont pas arrêté de le poursuivre. Maintenant, il va les fuir. En pleine nature. Il faut qu'on trouve le moyen de refroidir la flamme de ce monsieur. Quoi? Je commence à connaître cette fille. C'est le triangle de feu. Le feu a besoin de 3 choses. De la chaleur, un élément combustible comme par exemple l'essence et de l'oxygène. Mais s'il n'y a pas d'oxygène, le feu ne survit pas. Il s'éteint. Attendez une seconde. Et voilà. C'est bon, on peut y aller. Venez. Dites aux hommes de se présenter à la salle de réunion dans 10 minutes. Je veux parler des incendies de forêt. Il faudra aussi que quelques hommes aillent vérifier le campement installé à la sortie de Rawlings. Attendez, alors on va donc aspirer l'oxygène qui est dans l'air. Oui, enfin, façon de parler. Comme je vous l'ai dit, s'il n'y a plus d'oxygène... Il n'y a plus de Draven. C'est la meilleure solution. Oui, mais je me vois pas tellement le maintenir à terre pendant que vous lui mettrez un oreiller sur le visage. Et si l'oreiller est en fait 10 tonnes de sable? Je tente ma chance. Eh bien, bonne chance. Vous êtes devenue folle? Nous savons que Draven est parti en direction de la route forestière 49. On n'a plus qu'à rassembler du matériel et des hommes et le rattraper. Il est forcé de passer par là pour rejoindre la 89. Draven est un tueur. Laissez la police s'en occuper, nous on s'occupe des incendies. Draven crée des incendies. Dan, vous avez vu ce qu'il arrive à faire? Les méthodes habituelles ne servent à rien. Il a tué des gens qu'on connaissait depuis toujours. Ça va, je sais, merci. Eva, vous enquêtez sur les incendies, là il s'agit de meurtre. Ce n'est plus votre boulot. Monsieur le maire m'a appelé ce matin. Il m'a demandé de coordonner les opérations. Ça, j'en savais rien. Mais je sais une chose. C'est que je dirige cette compagnie en l'absence de notre chef. Je suis responsable de la vie des hommes qui travaillent ici. Je ne prends pas cette mission à la légère. Je ne veux pas les exposer au danger. S'ils ne reviennent pas, qu'est-ce que je dirai à leur femme? La même chose que vous avez dit à ma mère. Mauvaise nouvelle? Oui. Alors on passe au plan B. Il n'y a pas de plan B. Eh ben, c'est pas grave, il sera meilleur que le A quand vous l'aurez trouvé. Attendez une seconde. Quoi? Quelle heure il est? Vous pouvez me dire où on va, là? Oui, au plan B. Ça vous gêne pas de conduire? C'est le plan B? Oui, Jennifer, dis-moi. Ils sont toujours là? Génial. Alors, quel est l'itinéraire aujourd'hui? La vieille carrière? La route forestière 49? Non, on va au motel. Ceinture. Voilà, ça y est. Eh? Vous voulez du direct? Draven a régulièrement pris sa femme pour un sac de sable devant leur petite fille de 3 ans. Elle est passée 2 fois sur le billard pour se faire reconstruire le nez, la mâchoire. Des trucs qu'il a appris de son père quand il était môme. Vous semblez très bien le connaître. Vous imaginez le môme? La brutalité, jour et nuit. Vous savez jamais ce qui va se passer. Vous avez peur. Vous ne vous sentez pas en sécurité à la maison. On dirait que vous avez connu ça de façon personnelle. Je connais des pères comme lui. Mais attendez, c'est pas parce que vous avez été battu qu'il faut aussi battre les autres. J'ai entendu Draven dire ça dans une interview. À chaque fois qu'il allait à un match,
il mettait le visage de son père sur chaque joueur de l'équipe adverse. Je fais la même chose. Chaque criminel est un salopard de buveur de whisky, un sale fils de pute qui passe ses week-ends à vous cogner dessus comme un dingue, puis qui frappe votre mère. Je suis désolée. Je peux vous dire que ça vous motive. La prochaine à gauche. Vous avez compris? La 49 s'arrête ici. Le lac est de l'autre côté. Ouais. Pour rattraper la 89, il doit passer par ici. Moi aussi, je le sens. Vous sentez quoi? Que quelqu'un nous suit. Non. C'est nous les chasseurs. Soyez sur vos gardes. Ça tourne, c'est à vous. Dans 5, 4, 3, 2. Oui, je suis l'agent fédéral Cooper. Non, à mon avis, ce gars-là, Tyler Draven, est un lâche. Comme lorsqu'il était joueur de football et comme lorsqu'il battait sa femme. Le voilà. Décroche la caméra, on va filmer ça. Bravo. On a réussi. Le sable se transforme en verre. Restez pas là, partez! Vite! Venez! Les clés! Où sont les clés? Les voilà! Venez! Allez, foncez! Courez! Attendez! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Courez! Vite, montez! Il n'ira pas au lac Tao. Quoi? Il va faire exploser la centrale nucléaire.
Venez par là, par là. Vous l'avez repéré? Non, je l'ai pas vu. Mais je pense comme vous. Il va aller à la centrale nucléaire. C'est pas bon, ça. Non. Ah! Et maintenant, il arrive à créer des boules de feu avec ses mains. Formidable. Allez, on y va. Attendez, je vais regarder ça. Saleté d'éclat. Ouais, un bel éclat de verre. Attendez. Vous êtes prêts? Vous allez me le retirer? Oui, sinon vous risquez de sectionner une artère, il faut l'enlever. J'ai pas le choix. Vous n'êtes pas trop sensible? Non. Vous y êtes? Ouais, j'y suis. Je compte jusqu'à 3, d'accord? D'accord, allez. J'avais pas dit 2, 3. Il faut un bandage, du tissu, n'importe quoi. Ouais, tenez. C'est incroyable, vous vous servez encore de ces trucs-là? C'est en train de revenir, c'est très tendance. C'est pas vrai. Voilà, il va falloir faire un garrot. Donnez-moi votre ceinture. Bravo. Où est-ce que vous avez appris tout ça? À l'école des élèves pompiers? Non, j'étais chez les scouts. Le FBI, c'est génial. Allez, c'est reparti. Non. C'est hors de question. Quoi? C'est quoi cette blague? 2 personnes sont mortes à cause de moi, alors il est pas question... Non! C'est Draven qui les a tués. C'est Draven, c'est pas vous. Si je ne m'étais pas enfermée dans des idées idiotes, ces gens-là seraient encore en vie. Peut-être. Mais si on ne fait plus rien, ça devient n'importe quoi. Ce gars-là est dangereux sur un rayon de 200 km. Si on abandonne, c'est là qu'on est coupable. D'accord. Venez. On va la voir. Non, il peut pas être déjà arrivé à la centrale. Vous allez dire à vos auditeurs que j'ai tout sacrifié. Ma famille, ma vie, mon corps, tout. Tout ça pour votre bon plaisir. Pour que vous puissiez réaliser vos rêves de merde. À cause de vous, mon père a craqué. Et c'est à cause de vous que ma mère est morte. Et c'est à cause de vous que j'ai été dévoré durant toute ma vie. Toutes les nuits, vous vouliez du sang et vous l'avez eu. Mais maintenant, vous allez tous payer, ainsi que vos enfants et les enfants de vos enfants. Ouah! Il est très en colère. Et la chaleur de son corps augmente. Vous avez vu les traces de brûlure le long de ses bras? Oui, je me demande si ces cellules se régénèrent toujours. Oui. Allô? Ici Bob Burns. Que puis-je faire pour vous? Agent fédéral Cooper. Je suis en mission. Vous avez dû entendre parler de Tyler Draven et de tout ce qui s'est passé à Cedar Hills. Oui, bien sûr. Bon, tant mieux, parce que il se dirige vers vous. Il va à la centrale et il faut que vous fermiez votre réacteur. Vous me demandez de stopper le fonctionnement de la centrale? Oui. Écoutez... Cette fois, c'est pas Tchernobyl. Ça va être un truc comme Hiroshima et Nagasaki, en un seul endroit et en une seule fois. Ah, je suis désolé, monsieur, mais un réacteur, ça ne se coupe pas comme une simple lampe de chevet. Par contre, je sais comment ça peut exploser. Juste le temps de claquer des doigts. Et c'est terminé. Désolé, mais là, vous m'appelez d'un portable, ce qui veut dire qu'on est assez loin de la procédure officielle de demande d'extinction. Appelez le FBI. Dites que c'est l'agent Cooper. Écoutez, il ne s'agit pas d'un risque éventuel, il s'agit d'une pure réalité. Là, maintenant, je vous dis d'éteindre les réacteurs. Quoi? Allô? 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 Code rouge, vite!
Fermeture immédiate du réacteur. Contrôle du dôme. Procédure d'urgence. Procédure d'urgence, maintenant! Tim, viens avec moi. Allons-y. Barrière nord, procédure d'urgence. D'accord, bien reçu. Blocage immédiat de la barrière. Terminé. Vous devez faire très attention. Mais où est-ce que vous êtes? À 2 km de la centrale. Je vais faire dégager la carcasse de la voiture. Vous savez, la camionnette de la télé. Et je vais faire enlever 2 corps calcinés. Mais ça, je suppose que vous êtes au courant. Oui, la caméraman et l'assistante Tim, mais là j'ai besoin de vous. Vous pensez pas que vous avez fait assez de dégâts comme ça? Je vous expliquerai plus tard, Dan. Je vous signale qu'avec ce qui vient de Écoutez-moi. se passer, vous allez purement et simplement vous faire virer de votre boulot. Et vous allez même vous taper quelques années de tôle là-bas. Écoutez-moi. Ça va pas se Dan. passer comme ça je peux vous le Dan, garantir. fermez-la, écoutez-moi. L'agent Cooper et moi sommes à la poursuite de Draven. Il est en train de détruire systématiquement tout ce qui croise son chemin. J'ai besoin de vous et de vos hommes. Appelez le maire. Dites-lui de faire évacuer toute la population dans un rayon de 80 km. Vous entendez ce que je dis? Oui, j'ai entendu. Ok. Quand cette affaire sera terminée, vous pourrez faire tous les rapports que vous voudrez sur moi. Pas de problème. D'accord, je contacte le maire. Ça va. Faites attention à vous. Je viens d'appeler le maire. On va avoir besoin de tous les hommes disponibles. Vous allez être appelé par le général Oppenheimer. Vous entendez? J'ai entendu. D'accord. On est prêt, Dan. Je compte sur vous. Et tenez-moi au courant. Les gars. Des hommes et des femmes sont en danger. Ils ont besoin de nous. La situation risque d'être très dangereuse. Qui est volontaire? Procédure d'arrêt d'urgence sur Dôme Alpha. À 3, 2, 1. Procédure activée. Procédure d'arrêt d'urgence sur Dôme Bravo. Oui, monsieur le maire, évacuation de toute la population. État d'urgence sur toute la Californie et le Nevada. La situation est très grave. D'accord. Vite, vite, dépêchez-vous! Chacun son poste, déployez-vous! 3, 2, 1. La valve est ouverte. Procédure activée. Dôme A noyé. Dôme B noyé. Allez, allez, allez! Dépêchez-vous! À vos postes! Dépêchez-vous! Allez vite! Procédure d'arrêt d'urgence sur Dôme Charlie. Le voilà! Ça y est, il arrive! Mettez-le en joue! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Attendez les ordres! Attendez, attendez. Oh non. Non.
Le ciel est fait pour les héros. Il les a tués. Il les a tous tués. Ils sont morts. Ils sont morts. Qui a été tué? Les hommes de la sécurité. Ils sont tous morts. Vous avez coupé le réacteur? Attendez, attendez. 3, 2, 1. Oui, on a réussi, ça y est. Ça y est, le cœur refroidi. Très bien. C'est éteint. C'était quoi ces cris? Draven est là. Oh, je suis déjà venue inspecter les lieux. Depuis Tchernobyl, toutes les centrales nucléaires ont un système de sécurité. En cas de feu dans le cœur, non seulement les réacteurs sont coupés, mais on peut aspirer l'oxygène de façon à créer le vide. Il reste rien. Plus d'air, plus d'eau. Plus de feu. Il a réussi à entrer. Oh. Il faut pas rester là. Ici Cooper. Où êtes-vous? On est à l'extérieur. Il a réussi à entrer à l'intérieur. Ne restez pas là. Sortez de ce secteur. On arrive. Et Draven est à l'intérieur. Et nous, comment on va entrer? Voilà comment il a fait. Il lui a pris sa carte après l'avoir tué. Qui êtes-vous? Je suis l'agent Cooper. C'est moi qui vous ai appelé. Ah, d'accord. Venez par là. Il faut se dépêcher. Il va falloir aspirer l'oxygène. Non, vous ne comprenez pas. Il est en train de réchauffer le cœur. C'est pour ça qu'il faut aspirer l'oxygène qui se trouve à l'intérieur de la chambre. Venez voir. Le problème, c'est qu'il n'est pas dans la chambre. Regardez. Là? Ouais. Merci aux caméras de surveillance. Oui, d'après les résultats, nous pensons qu'il peut réchauffer le cœur de l'extérieur. En combien de temps? Ça dépend de la vitesse de réchauffement du cœur. D'après vos calculs? 10 minutes. Peut-être moins, peut-être plus. Où est la commande d'aspiration? À l'intérieur de la chambre. Les ventilateurs ne serviront à rien. Sauf si Draven est aussi à l'intérieur de cette chambre. D'accord. À mon avis, il va falloir jouer à la fausse balle. La fausse balle? Oui, c'est une vieille méthode de foot. On joue la diversion et... On va créer une diversion? Non, pas vous. Moi, je vais y aller. Ouais, c'est ça. Il n'est pas question que je reste tranquillement ici pendant que vous allez vous sacrifier. Vous n'avez pas à discuter, ça ne fait plus partie de vos compétences. Ça m'est égal, je ne vous laisserai pas y aller seul. C'est pas à vous de décider. Juridiction fédérale, c'est d'accord? Bien. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, à chaque fois que notre cher ami Draven envoie une boule de feu à l'intérieur de la chambre, il utilise de l'oxygène. Exact. Et si le niveau d'oxygène descend à 40% et qu'il lance une boule de feu, Draven risque de brûler de l'intérieur cette fois. Comme Ati. Comme Ati. Combien d'entrées il y a pour accéder à la chambre? Je vais vous faire voir. Il y a 2 accès. L'accès nord et l'accès sud. Ils se trouvent à ces endroits-là. Le nord et le sud.
Et est-ce qu'on peut bloquer ces deux accès une fois qu'il sera entré? Bah non, pas vraiment. On peut les désactiver? Oui. Il faudra briser les panneaux de fermeture, situés à droite à l'intérieur de la porte. Les accès sont automatiquement fermés. Vous serez bloqué comme dans un tambour. Ça, c'est génial. Ava, vous avez environ 4 minutes pour mettre les ventilos en route, d'accord? Je vais l'occuper. Une fois les ventilos en route, attendez à l'entrée nord. Ah, oui. Ça devrait aller. Ok? Quand Draven sera dedans, vous entrez, vous brisez le panneau et vous revenez ici. Entendu? Vous revenez ici. Ne restez pas dans la chambre. On est d'accord? J'ai pas le choix. On en reparlera. Messieurs, je vous emprunte des oreillettes. Il faut toujours rester en communication. Espérons que Draven s'éteindra avant que je ne m'asphyxie. Vous êtes toujours aussi charmante, mademoiselle. Le fusible! L'homme, la légende, qui s'est fait virer au dernier quart d'heure de ce match important et qui a bousillé son titre de champion pour avoir cogné un arbitre. Ah, ça n'a pas dû être drôle. Ce titre était le mien. Non, non, le titre était plus le tien. Mais au fait, tout le monde s'en fiche parce que finalement, t'as obtenu aucun résultat. Et t'es devenu dingue. C'est faux! C'est eux qui m'ont rendu comme ça! Oui, 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 ça marche, agent Cooper, ça marche! T'étais au bout, quoi. C'est eux qui m'ont rendu comme ça! C'est eux qui m'ont rendu comme ça! Dis-moi si c'est vrai. C'est eux. T'as été le mieux payé de tous les joueurs pendant 3 saisons. C'est vrai. C'est moi qui étais le mieux payé! J'étais le mieux payé! Plus de 5 millions à chaque match pendant 3 saisons. Ça me faisait 250 millions par an. Et c'était une moyenne. Ça descend à C+2. Continuez comme ça marche. C'est grâce à moi qu'on remplissait tous ces putains de stades. Ils étaient pleins tous les dimanches. C'est grâce à moi. Les stades avaient besoin de moi. Tu crois ça? Le cœur est à C+3 et ça augmente. Et quand t'as renversé cette petite fille, tu devais avoir bu trop d'alcool. Tu t'es enfui, t'es qu'un lâche. Non! C'est pathétique. Ventilation activée. Le fusible, tu pouvais faire tant de choses. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde ce que t'es devenu. Un pauvre ringard. Parano. Phase 2.
Tu te demandes où je suis, hein? Sortez de là! Non! Le cœur est éteint. Ils ont 4 minutes. Faut qu'ils fassent vite. C'est comme ça que vous voulez qu'on se souvienne de vous? Le monde se souviendra de moi, on dira que je me suis bien vengé. Ah! Non! Plus d'oxygène. Plus de feu. Non, stop! Si vous entrez là-dedans... Non, ne faites pas ça! Si vous entrez maintenant, nous allons tous mourir. Ils sont morts. Je me fiche de savoir combien de matchs il a gagné et combien de récompenses il a reçu. Un coupable est un coupable, un criminel est un criminel. Draven s'est incinéré dans le réacteur, l'affaire est réglée.
Alors vous partez? Quand les cocanis attaquent, faut y aller. Vous êtes immunisé contre la malaria. J'écrirai ça dans la seconde page de mon journal. Et dans la première? L'épitaphe de Draven? Ça donnera quoi? Le feu est éteint, tout n'est plus que cendre et poussière. Le fusible a sauté. Merci de m'avoir aidé. Vous êtes impatient de retrouver la ville? Ouais, c'est trop calme ici. Vous n'avez jamais voulu venir en ville? Vous n'avez jamais voulu venir à la campagne? On est carrément à l'opposé. Je dois y aller. Mon paquet de cigarettes va pas se fumer tout seul. Oh. Tenez. Joe Bob sait faire sa pub, hein? Il veut être absolument sûr que vous reviendrez chez lui. Je reviendrai. Jolie ceinture. Ouais. Je cherchais une boule avec de la neige. Vous êtes vraiment très sentimental. Faites attention à vous, monsieur. C'est pas mon genre, mademoiselle.